J'ai passé une nuit de pleine lune assez agitée et avec l'apparition surtout de plusieurs cauchemars. Des phases de réveil, ce qui m'a donné envie de vous faire une vidéo pour vous aider à reprendre du poil de la bête et switcher d'énergie après tout ça. Là, on va démarrer avec quelques étirements parce que c'est important de s'étirer pour revenir dans le corps après une nuit pareille. Oui, je crève d'envie de retourner d'aller me coucher, mais je ne peux pas. Alors on va démarrer avec un premier temps de respiration et une respiration qui va activer l'énergie du corps. Et pour ça, on vient dénouer un petit peu la nuque, c'est important pour être à l'aise dans la position assise. On travaille un peu la nuque, les épaules et on s'installe confortablement. Prenez une longue inspire, une longue expire. Encore une fois, une longue inspire. Et on est parti pour Kapalabhati, donc on vient pomper avec le ventre. Si vous n'avez jamais pratiqué Kapalabhati, je vous invite à essayer. Donc l'idée c'est de chasser l'air en serrant la sangle abdominale et de relâcher le ventre, ce qui fait un appel d'air et qui fait rentrer de l'air. Alors moi je le fais rapidement, faites-le vraiment tranquillement. Je vous fais un exemple. Expire. Si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez aussi le faire juste en venant respirer, gonfler le ventre à l'inspire, dégonfler à l'expire. Après quelques cycles, on vient prendre une longue inspire, une longue expire. Et on inspire légèrement, on retient le souffle quelques instants. Et relâchez. On inspire à nouveau. Et l'on expire. Inspirez. Et on est parti pour un deuxième cycle. Donc à votre rythme. Toujours la possibilité de juste faire une respiration profonde à la place pour quand même activer le centre du corps. Et une dernière. Longue inspire. Longue expire. Inspirez légèrement et retenez le souffle à nouveau. Et expirez. Inspirez, levez les bras au ciel, grandissez-vous, étirez-vous et relâchez. On va passer ensuite dans le quatre pattes. Et on va venir à l'inspiration creuser le dos et à l'expiration arrondir le dos. Je vous invite à le faire plusieurs fois. L'idée ici c'est de dénouer les tensions musculaires qui se sont accumulées après une nuit à se retourner sur le matelas. Faites vraiment à votre rythme. Sentez chaque vertèbre de votre corps bouger. Revenez vers le dos droit pour crocheter les orteils, décoller les genoux et arriver vers un chien tête en bas. On dénoue l'arrière des jambes en détendant un talon après l'autre, ce qu'on appelle pédaler dans son chien. Pareil à votre rythme en fonction des sensations.
ensuite lever la jambe droite vers le ciel. Et on va rester quelques respirations ici. Vous pouvez plier le genou aussi pour ouvrir la hanche encore un peu plus. Et reposer. Deuxième jambe, jambe gauche. Ici, le fait de venir dans le chien tête en bas, on a la tête vers l'arrière, vers le bas. Et donc, en yoga, on dit qu'on vient changer de regard. Tout ce qui amène la tête plus basse que le cœur. Et petit à petit, vous pouvez revenir les pieds entre les mains. Relâchez bien la tête, les épaules. Gardez les genoux semi-pliés pour faciliter un peu cette posture. Prenez tout le temps dont vous avez besoin ici pour détendre l'arrière du corps. Prochaine inspiration, redressez-vous, bras au ciel et expirez, relâchez. On va ensuite passer vers des salutations au soleil. À votre rythme, inspirez et expirez main jointe. Inspirez bras au ciel et expirez, plongez. Venez ensuite vers une planche, puis pliez les genoux, descendez en pompe. Inspirez petit cobra et expirez chien tête en bas. Inspirez jambe droite à l'avant, expirez jambe gauche. Inspirez bras au ciel et expirez, relâchez. Même chose de l'autre côté, inspirez, expirez main jointe. Inspirez bras au ciel, expirez plongez. Inspirez jambe gauche derrière, puis planche. À l'expiration, posez les genoux, descendez en pompe. Et à l'inspiration, petit cobra. Inspirez, chien tête en bas. Venez ensuite, jambe gauche à l'avant, puis jambe droite. Et on déroule bras au ciel. On relâche. Quelques instants ici dans Tadasana. Posture de la montagne. Inspirez, bras au ciel, grandissez-vous. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, dos droit. Et expirez, grand pas vers l'arrière. Posez les genoux. Et posture à genoux. Ici, on va se préparer à pratiquer une autre posture qui active l'énergie, qui est la posture du dauphin. Pour ça, attrapez vos bras avec les mains et posez les coudes au sol. Décollez les mains pour venir les amener et former un triangle avec les mains et les coudes. Arrivé ici, vous pourrez décoller les genoux et venir comme dans la posture du chien tête en bas, mais on appuie sur les coudes. Et l'idée, c'est qu'à l'inspiration, on va venir avancer la tête. À l'expiration, on revient la tête entre les bras. On travaille toute la force dans les bras, la tête, les épaules. Et l'idée, c'est toujours de venir changer de regard sur les choses, d'activer l'énergie. Et relâcher, posture de l'enfant. Ok. On va maintenant travailler pour aller encore plus la tête vers le bas, sur la posture sur la tête. Alors, si vous n'avez pas l'habitude de la faire, pas de problème, on peut s'arrêter à tout moment. L'idée, c'est de garder le même espacement au niveau des coudes et de venir poser la tête dans le croisement qu'il y a au niveau des mains. Posez bien le sommet du crâne. Décollez les genoux et venez marcher petit à petit pour rapprocher les pieds de vous. Ici, si déjà vous sentez que c'est intense, restez là. Si vous avez l'habitude, vous pouvez commencer à essayer de décoller les pieds en serrant la sangle abdominale. Remontez les genoux vers le ciel, puis les pieds vers le ciel. Et trouvez votre stabilité ici. Alors vraiment, si vous n'avez pas l'habitude de pratiquer cette posture sur la tête, c'est pas le moment aujourd'hui de faire des folies. Si vous êtes fatigué, c'est encore moins le moment. Donc vraiment, arrêtez-vous à tout moment. Il n'y a aucun souci. Et on pourra redescendre vers la posture de l'enfant. Restez quelques instants ici pour laisser le temps au corps de se réhabituer. On va venir étirer aussi tous les flancs. On va amener les deux mains vers la gauche et repousser les fessiers vers l'arrière pour étirer le flanc droit. On va prendre quelques respirations ici.
Inspirez, revenez au centre. Et expirez, basculez à droite et à nouveau repoussez les fessiers vers l'arrière pour retirer le flanc gauche. Revenez à l'inspiration au centre, puis redressez le buste. On va venir faire un travail d'ouverture de cœur. On va rester à genoux et venir amener les mains dans le dos, entrelacer les doigts. Roulez bien les épaules vers l'arrière, les coudes vers l'arrière. Et on viendra essayer de tendre les bras le plus possible vers le sol et ouvrez le menton vers le ciel. On vient ouvrir la poitrine. Longue et profonde respiration ici. Prochaine inspiration, revenez. Venez ensuite vous allonger sur le tapis. Essayez de dérouler le dos vertèbre par vertèbre si vous le pouvez, sinon descendez comme vous le souhaitez. Écartez les bras de chaque côté, amenez les genoux à 90 degrés et basculez les deux genoux du même côté. Le regard va se porter soit vers le plafond, soit vers le côté opposé. Ici, on vient dans une torsion. Via cette torsion, on essaye de faire digérer le corps, ce qui nous a empêchés de dormir. Comme d'habitude ici, longue et profonde respiration. Revenez ensuite sur le dos et basculez de l'autre côté. Ajustez la posture et longue et profonde respiration. Revenez ensuite sur le dos et basculez d'avant en arrière pour activer le corps à nouveau. Et revenez en position assise. Moi, je ne vous conseille pas forcément de faire une relaxation aujourd'hui. Avec la nuit que vous venez de passer, mauvaise idée. On va juste s'installer en tailleur sur le tapis, fermer les yeux et prendre quelques longues et profondes respirations. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez grand soin de vous.